Bonjour à vous et bonjour à tous les marcheurs. C'est le quiz du Chrétien en marche, le QCM, comme toutes les semaines, avec nos 3 candidats. Une équipe de choc aujourd'hui, une équipe qui est là dans la foi et dans la bonne humeur. Voilà, ils l'ont dit. Eh bien, avec eux, on va marcher, on va tester nos connaissances sur les principes de l'Église et de la foi chrétienne. Et au bout du chemin, il y a une place pour la finale du 27 avril. Regardez ce qu'on vous offre. Spirit Voyage vous propose de faire une halte sur le chemin de Compostelle. Dans un cadre exceptionnel situé aux portes de l'Aubrac, vous séjournerez à l'hôtellerie de Malais, un couvent du XIIe siècle superbement restauré. Voilà, ça donne envie effectivement d'aller marcher sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mais avant, il faut marcher sur ce plateau ici. Il faut marquer un maximum de points, gravir les échelons jusqu'à la finale du 27 avril prochain. Voici nos 3 marcheurs, nos 3 candidats. Bonjour Alice. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors vous venez des Yvelines. Je viens des Yvelines, de Poissy. Très bien. Exact. Et vous êtes? Je suis maîtresse d'école. D'accord. Donc vous distribuez des bons points, etc. à droite à gauche. C'est ça. Vous mettez les enfants au coin. Toujours. Bon, c'est un petit peu caricatural, c'est réduit évidemment, mais en gros, vous êtes maîtresse. Voilà, c'est ça. Très bien. Et vous jouez au tennis. Exactement. Je sais que vous êtes classé 15-5. Oui. Donc ça, c'est bien. 15-5, moi, à mon avis, je ne renvoie pas une balle devant un 15-5. En tout cas, bravo, bienvenue. Merci. Comme disent les jeunes, j'espère que ça va être de la balle aujourd'hui. Bien sûr. Merci. Étienne, ça va? Oui, ça va. Expression de jeune, hein, de la balle, bon, c'est pas... Bon. Vous venez d'où, Étienne? Alors, je viens de Laval, en Mayenne. Ouais. J'ai 34 ans, je suis ingénieur agronome de formation et puis j'ai passé quelques années dans une communauté religieuse et puis maintenant je suis enseignant en Alsace. Voilà. D'accord. Et vous êtes fiancé? Voilà, c'est ça, avec Aurélie, à qui je fais un petit bonjour. Très bien, super. Tout va bien? Tout va bien. Vous l'avez connu comment, ce jeu, le QCM? Alors, je l'ai connu par Aurélie, justement. Ah, c'est votre fiancée, oui, c'est ça. Elle vous a piégé, je me souviens maintenant. Voilà. Elle m'a eu par ruse, ouais, en fait. C'est-à-dire qu'elle m'a montré l'inscription qui est sur Internet. Très bien. Elle m'a fait répondre aux questions et après, elle a donné mon nom, mon adresse, etc. Et on vous a appelé et vous êtes là aujourd'hui. Et voilà. Et peut-être que dans quelques jours, on ne sait pas, vous serez sur le chemin de Saint-Jacques. Donc c'est quand même une jolie ruse qu'elle vous a faite. Bienvenue Étienne, à côté de vous, Johanna. Ça va? Oui, ça va. Alors vous venez de Grenoble. Oui. Qu'est-ce que vous faites à Grenoble? Je suis étudiante en médecine. Étudiante en médecine. Ça veut dire que là, vous êtes à quoi? 5 ans d'études déjà? Oui, ouais. 5 ans d'études. Donc là, vous avez bientôt fini? Pas tout à fait. C'est-à-dire, il reste quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans? Il reste 4 ans. 4 ans. Au minimum, ouais. Bon, donc vous êtes persévérante, vous avez raison, il y a un très beau métier au bout de ces longues années d'études. Soyez persévérante également. Aujourd'hui, il va falloir de la persévérance et beaucoup de courage pour répondre à toutes ces questions. Bon, il n'y a pas autant de pression, hein, rassurez-vous. En tout cas, vous voulez jouer? Oui. Oui. Alors c'est parti, c'est les premiers pas. Voilà, alors les premiers pas, c'est la règle la plus sympa du QCM puisque c'est la manche où il n'y a pas d'élimination. C'est-à-dire que vous allez chacun répondre 2 minutes individuellement à des questions. Vous donnez bien, c'est bon. Vous donnez pas bon, c'est pas bien. Mais c'est pas grave, d'accord? Vous avez compris? En gros, soyez relax. Alice? Oui. 2 minutes. Vous êtes prête? Prête. Super. Alors, top chrono. Alice, quel sacrement s'achevait par une sorte de gifle? Réponse A. La confirmation. Réponse B, la pénitence. Réponse C, le mariage. Réponse A. La confirmation? Oui. Oui, bonne réponse. Les anciennes images pieuses dont une partie était découpée au couteau à la façon d'une dentelle se nommaient charcutine, réponse A, canivet, réponse B, ou alors gruyère, réponse C. Réponse B. Réponse B, canivet? Oui, parce qu'effectivement, elle est découpée au canif. Quel est le point commun entre les armoiries de Barcelone, Montréal, Londres, Milan et la Géorgie? Elles sont surmontées de la couronne d'épines, réponse A. Elles portent la croix de Saint-Georges, réponse B. Elles ont adopté le bleu de Marie, réponse C. Réponse C, le bleu de Marie. Le bleu de Marie, réponse C? Non, c'était la réponse B. Elles portent la croix de Saint-Georges. À côté de quel puits Jésus rencontre-t-il la Samaritaine? Réponse A. Le puits Garizim, réponse B. Le puits de Jacob, réponse C. Le puits Samaritain. Réponse A. Le puits Garizim? Oui. Non, c'était le puits de Jacob, réponse B. Pas grave, continuez, vous avez déjà 2 points, c'est très bien. Comment nomme-t-on les musulmans d'Espagne convertis au catholicisme suite à la réforme de 1502? Les Maurices, réponse A. Les Morisques, réponse B.
les momos. Réponse C. Réponse B. Réponse B, les morisques. Oui. Quel jeune homme fut envoyé par l'abbé de Cîteaux dans une clairière isolée de Bourgogne pour fonder une nouvelle maison cistercienne? Saint-Antoine, réponse A. Saint Bonaventure, réponse B. Saint Bernard, réponse C. Réponse A. Réponse A, Saint-Antoine. Et non, c'était Saint Bernard, réponse C. Encore le temps pour des questions, on continue. Dans quelle commune affluent en mai plus de 10 000 gens du voyage pour vénérer Sarah et baptiser leurs enfants selon le rituel catholique? Ce sera votre dernière réponse, prenez votre temps. Est-ce que c'est la commune d'Avignon? Réponse A. Aigues-Mortes, réponse B. Ou alors les Saintes-Maries de la Mer, réponse C. Réponse C. Les Saintes-Maries de la Mer? Eh bien, vous terminez très bien, Alice. 4 points, vous pouvez sourire. Ça s'est bien passé. 4 points, c'est un score très honorable. Vous êtes contente? Oui. Bon, eh bien écoutez, gardez le sourire à côté de vous, Étienne. C'est bientôt à vous. Pas trop de pression, Étienne? Ça va. Bon, très bien. J'aurais aimé vous en mettre un petit peu, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Si vous êtes détendu, c'est bien, c'est quand même l'idée de cette manche. 2 minutes pour vous, Étienne. Vous êtes prêts? Oui. Top chrono. Quel moine sonne les matines dans la chanson populaire? Réponse A, Malborough. Réponse B, Jacques. Ou alors réponse C, Abélard. Réponse B. Jacques? Oui. Oui, je crois que c'est la bonne réponse. Quelle fleur a des pétales pointus comme des lances, une corolle frangée comme une couronne d'épines et 3 styles comme des clous? La pilata, réponse A. La passiflore, réponse B. La gueule de loup, réponse C. Réponse B, la passiflore. Oui, la fleur de la passion. Bonne réponse. Dans les armoiries du Portugal, adoptées en 1911 en même temps que le drapeau, que représentent les 5 points blancs placés dans chacun des écus bleus? Réponse A, 5 rois musulmans battus à Auric. Réponse B, 5 saints fondateurs du Portugal. Ou alors réponse C, les 5 plaies du Christ. Réponse B, les 5 saints fondateurs du Portugal. Et non, c'était la réponse C, les 5 plaies du Christ. Quel arbre a abrité la rencontre entre Dieu et Abraham? Est-ce que c'est le chêne? Réponse A. Est-ce que c'est le cèdre? Réponse B. Le figuier? Réponse C. Réponse A. Le chêne? Oui, bien sûr. Bonne réponse. Quel nom donne-t-on aux non-musulmans, voire aux musulmans hétérodoxes, dans la théologie islamique? Est-ce que c'est fakir? Réponse A. Kafir? Réponse B. Ou kamif? Réponse C. Réponse B, kafir. Kafir? Bonne réponse. 4 points, vous êtes à égalité avec Alice. Continuez. À qui est réservé le prédicat, c'est-à-dire le titre d'éminence? Aux cardinaux? Réponse A. À l'entourage du pape? Réponse B. Aux évêques? Réponse C. Réponse A, aux cardinaux. Réponse A aux cardinaux. Bonne réponse. Continuez, vous avez le temps pour une dernière question. Les archevêques reçoivent le pallium, signe de leur union au pape. Il est tissé en laine blanche d'agneau par les religieuses d'un couvent de Rome. Lequel? Est-ce que ce sont les petites sœurs de l'agneau? Réponse A. Sainte Cécile? Réponse B. Ou Sainte Agnès? Réponse C. Réponse C, Sainte Agnès. Réponse C, Sainte Agnès? Oui, bonne réponse. Question d'actualité, on en a parlé récemment, évidemment. Bien joué, Étienne. 6 points. Vous voilà donc en tête pour l'instant. Mais, arrive en piste Johanna. Johanna, ça va? Ça va. Ça met la pression. Hein. Là j'ai bien réussi, je suis content. Bon, Johanna, l'idée c'est de passer devant Étienne, de prendre la tête. Et pour ça, il faut marquer 7 points. Vous êtes prête? Oui. Vous avez 2 minutes. 2 minutes donc pour nous épater. Top chrono. Quel livre ne débute pas par les mots au commencement? Est-ce que c'est la Genèse? Réponse A. Le livre des rois? Réponse B. Ou l'évangile de Jean? Réponse C. Réponse B. Le livre des rois? Oui. Bonne réponse. Le postulat suit le noviciat? Réponse A. Précède le noviciat? Réponse B. Ou alors est synonyme de noviciat? Réponse C. Je dirais réponse B. Précède le noviciat? Oui. Bonne réponse. Réponse B. Ce jésuite a fondé les Scouts de France en 1920, a repensé le scoutisme de Baden-Powell dans la lumière et l'esprit de l'Évangile. Qui est-il? Est-ce que c'est Albert Van Hoy? Réponse A. Est-ce que c'est Jacques Sevin? Réponse B. Ou alors Yves Congar? Réponse C. Réponse B, c'est au hasard. Jacques Sevin? Ouais, je sais pas. Et c'est la bonne réponse. Certains ermites de Saint-Augustin ont imité en 1574 la réforme des Carmes. Qu'ont-ils fait? Ils ont porté un cilice? Réponse A.
Ils ont quitté leur couvent, réponse B. Ils se sont déchaussés, réponse C. Réponse C. Ils se sont déchaussés? Je dirais ça. Oui, bonne réponse. Pour l'instant, c'est un sans faute. Continuez. Quelle prière juive clôture chacun des 3 offices quotidiens? Réponse A, la Simat Torah. Réponse B, l'Alenu. Réponse C, la Shura. Je dirais B. L'Alenu? C'est le hasard? Non, non, en tout cas, Ça me c'est fait une penser à bonne une réponse. chose, 5 mais- points. Continuez, continuez. Quels frères sont-ils surnommés les petits gris en référence à leurs habits gris? Est-ce que ce sont les frères de Saint-Jean? Réponse A. Les Capucins? Réponse B. Ou alors les Carmes? Réponse C. Je dirais A. Les frères de Saint-Jean? Oui. Bonne réponse. Vous êtes à égalité avec Étienne. Plus qu'un point et vous prenez la tête. Comment s'appelait la tribune et la clôture de pierre ou de bois séparant autrefois le chœur de la nef? Est-ce que c'est le trumeau? Réponse A. Le jubé? Réponse B. Ou le campanile? Réponse C. Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse pour prendre la tête. La clôture de pierre ou de bois séparant autrefois le chœur de la nef. Le trumeau, le jubé ou le campanile? Johanna, Je sais pas du tout. au hasard. A. Réponse A, le trumeau? Et non, Pas c'était le jubé, réponse B. C'est pas grave, vous avez fait une suite de bonnes réponses, sauf pour cette dernière réponse, question, ce qui fait que vous êtes à égalité. Je vais donc vous départager, Étienne et Johanna. Mettez les mains sur le buzzer, le plus rapide à avoir la réponse, appuie. Quel est le nom du châle de grande dimension utilisé par le prêtre lorsqu'il porte dans les mains l'ostensoir? Est-ce que c'est le manuterge, réponse A, le vénérable, réponse B, ou le voile huméral, réponse C? Étienne? Le voile huméral, réponse C. Bonne réponse, Étienne, bravo. Vous marquez donc un 7e point et vous prenez la tête. Bien joué. Bravo, Johanna. Très, très bien joué aussi. Ça fait donc 7 points pour Étienne, 6 points pour Johanna et 4 points pour Alice. Tout le monde peut sourire, tout le monde peut être fier parce que vous avez tous très bien joué. Et en plus, très, très bonne nouvelle, c'est que vous restez tous les 3 avec moi, avec nous, parce que maintenant, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses, on va sur le chemin. Voilà, vous connaissez les règles sur ce chemin, le code de la route, si j'ose dire. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Alors, on les connaît par cœur, mais on va quand même les redonner. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et question providentielle, thème 6. Ça, c'est la question mystère. Elle a été beaucoup choisie, la question providentielle, ces derniers temps, et ça a réussi ou pas. C'est à vous de voir. Étienne, vous êtes arrivé en tête. Vous choisissez 2 thèmes. Alors, je choisis les saints et les témoins de la foi, Saints et témoins de la foi, thème 1. ainsi que liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière, thème 2. Pourquoi? Parce que Comme ça. je pense... Ok. Comme ça. Ouais, Ça non, m'inspire- mais il m'inspire plus que les Vous autres. n'avez pas besoin de vous justifier, je viens vous taquiner là. Donc vous inquiétez pas, vous avez tout à fait le droit. Johanna, deuxième, La Bible. la Bible. Donc 3e thème, la Bible. Voici donc les 3 thèmes retenus pour cette manche. Saints et témoins de la foi, liturgie, prière et sacrement et la Bible. Alice, est-ce que ça vous va? Oui, de ce fait, j'ai pas le Formidable. choix. Le monde est bien fait sur ce plateau du QCM. Je vous propose qu'on se mette en marche sans tarder, parce qu'on a des kilomètres à faire. Les mains sur le buzzer, vous répondez tous les 3 en même temps. C'est une question de rapidité, mais aussi de connaissance. Question saint et témoin de la foi. J'ai vécu une vie simple, brisée et donnée. En 1918, je fus atteint d'une maladie foudroyante. Puis, vécu 10 ans entre espoir de guérison et rechute désespérante. Je n'avais plus, en 1927, de perspective d'avenir. Étienne. Marthe Robin. Marthe Robin. Bonne réponse. Ma rencontre providentielle avec l'abbé Georges Finet a ajouté à ma postérité l'œuvre accueillante et priante des foyers de charité Marthe Robin. Vous marquez ce premier point. Question liturgie, prière et sacrement. Mon nom vient du latin qui signifie garde. C'est pourquoi le franciscain chargé de la garde des lieux saints à Jérusalem porte le même nom que moi. On me rencontre souvent dans les hôpitaux parce que j'y rends un service très important. Étienne. La custode. Étienne, effectivement, la custode, c'est une bonne réponse. Je vois Johanna qui rigole et Alice aussi. Vous vous dites, zut, Étienne est très rapide. Et c'est vrai qu'il est très rapide. Je suis la petite boîte dans laquelle on dépose les hosties consacrées destinées aux malades, la custode. Allez, on continue, on se déconcentre pas.
Question Bible. Selon le livre de la sagesse, le plaisir est mon voisin. Je suis ainsi un alourdissement qui toucha parfois les apôtres. Le livre des Proverbes, Johanna. Le sommeil. Super réponse. On a du très très haut niveau aujourd'hui sur cette émission. Bravo Johanna, le sommeil. Je suis de tous les jours, puis éternel, dans l'attente de l'avènement du Christ, le sommeil. Question saint et témoin de la foi. Selon la tradition, après la Pentecôte, je suis parti prêcher l'évangile autour des côtes de la mer Noire, de l'actuelle Turquie jusqu'en Ukraine, puis jusqu'au nord du Péloponnèse. C'est pourquoi je suis considéré comme le premier évangélisateur de Kiev et de la Roumanie. Et pourquoi aussi l'ordre le plus prestigieux de Russie portait mon nom et la marine de guerre russe mon drapeau et ma croix. À Saint-Pierre de Rome, ma tête faisait partie des 4 reliques les plus importantes, jusqu'à ce que Paul VI crie la surprise en la rendant à la Grèce, à l'église de Patras. Ce geste marquait le désir d'unité du successeur de Pierre avec le successeur de son frère, Alice, Étienne. Saint-André. Oui, Étienne, Saint-André. Parfait, c'était la fin de la question. Vous avez donné la bonne réponse. Question liturgie, prière et sacrement. Étienne, 3 points. Johanna, 1. Alice, toujours 0. Mais il n'est jamais trop tard pour mettre le compteur en marche. Ça va, Alice? Ça va bien. Allez, on continue. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis une hymne composée par Alban Mort au IXe siècle. Je fus d'abord réservé aux vêpres, puis aux laudes et aux vêpres. Mon usage, lors de l'office de tierce, aurait commencé dans la liturgie de Cluny, puisque je commémore la descente de l'Esprit à la 3e heure du jour. Je fus aussi entonné par Sainte Jeanne d'Arc et son armée lorsque la pucelle de Don Rémy menait ses soldats vers une de ses plus grandes victoires sur les Anglais à Patay. Je suis chanté lors d'événements solennels, dont la célébration de synodes et de conciles, le couronnement de roi, l'échange des consentements d'une messe de mariage, lors de la consécration d'un évêque, l'ordination de prêtre, la dédicace d'église. Étienne. Le Veni Creator. Veni Creator. Évidemment, mon titre commémore la Pentecôte et signifie Viens, Saint-Esprit Créateur. C'est Veni Creator. Étienne, 4 points déjà. Bravo. Johanna, 1. Alice, toujours 0. Mais vous êtes à 1 point de Johanna, donc vous pouvez encore y aller. Question Bible. Je suis une région montagneuse et rocailleuse, aux températures douces et à la pluviosité suffisante pour alimenter quelques cours d'eau et l'agriculture. Ma frontière nord forme un doigt. Suite à la destruction du temple de Jérusalem en 70, je suis devenu le centre spirituel du judaïsme abritant le Sanhédrin. Dans mes collines furent rédigés la Mishnah et le Talmud de Jérusalem. De nombreux rabbins y vécurent et y sont enterrés, tel Rabbi Ishmaël. C'est surtout le Nouveau Testament qui me cite, car l'essentiel de la vie de Jésus se déroule sur mon territoire. Alice. La Galilée? Mais oui, la Galilée. Voilà Alice qui revient à égalité avec Johanna. Ça commence à devenir tendu sur ce plateau. Et justement, voici une question saint et témoin de la foi. Je ne savais pas écrire, mais j'ai dicté un ensemble de traités parmi les plus importants de l'histoire de l'Église. J'ai vécu des extases mystiques et reçu des stigmates. Je me suis épuisé dans la pénitence. J'ai pourtant vécu une vie d'ambassadrice, négociant notamment la paix avec Florence, Étienne. Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne, oui. Je suis proclamée sainte patronne de l'Europe en 99 par Jean-Paul II. Catherine de Sienne. Question liturgie, prière et sacrement. Nous sommes caractérisés par une psalmodie prolongée, entrecoupée de lectures longues et du chant de répons destiné à l'intériorisation des lectures. L'heure de notre célébration a beaucoup varié au cours de l'histoire, mais nous sommes destinés à sanctifier le temps de la nuit, compte tenu de notre horaire. Alice. Les complis? Les complis? Non. Compte tenu de notre horaire, on comprend que frère Jacques soit un peu endormi. Étienne. Les matines. Comment? Les matines. Oui, voilà, frère Jacques sonnait les matines. Même moi, je J'ai eu l'avais, la question celle-là. Bon. Bravo, Étienne. Étienne 6, Alice 1, Johanna 1. Dernière question. Étienne, je propose que, maintenant que vous êtes sélectionné, vous retiriez les mains du buzzer. C'est une question pour départager Alice et Johanna. Au bout de cette question, pour l'une d'entre vous, il y a une place pour tenter le sprint final aux côtés d'Étienne. Ça va être redoutable. C'est trop tard. Question Bible. Vous êtes prête? Mon nom signifie jugement divin ou Dieu m'a jugé.
Je ne suis qu'un adolescent lors de ma déportation à Babylone. Par ma sagesse, je gagne la confiance de Nabucodonosor. Johanna, comment? Daniel. Vous dites? Daniel. Mais oui, Daniel, bien joué. Je suis l'un des grands prophètes d'Israël, Daniel. Vous l'aviez, Alice? Non. Bon, pas de regret. Aucun. Bravo, Johanna. Vous voilà qualifié pour la finale. Tout le monde peut respirer, moi aussi. Bon, c'est quand même, vous êtes stressant. Hein. Ça va être stressant, la finale. Bravo, en tout cas. Bravo, Alice. Franchement, c'est une super candidate. C'est très heureux de vous avoir. Je suis sûr que tous les téléspectateurs étaient heureux de vous voir également. Et en plus, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Saint-Léger Productions vous offre 3 aventures de frères Cadfael en audiolivre. Au cœur d'un suspense médiéval, c'est en famille que vous écouterez les enquêtes du moine bénédictin. Alice, rassurez-moi, vous avez un lecteur DVD? Oui, Bon, merci beaucoup. alors c'est bon. C'est donc un cadeau qui sera utile. Ça va? Bah, ça va très bien, merci Un petit beaucoup. mot, un coucou à passer, un remerciement? Bon, remerciement à tous les copains, y compris ceux qui m'ont inscrit. Voilà. Très bien, très bien. Bon, merci en tout cas, gardez le sourire. Et puis à très bientôt. Étienne, Johanna, vous restez tous les deux ici et ensemble, si vous le voulez bien, on va s'approcher tout doucement, mais sûrement, du sprint final. C'est le sprint final. Et on a 2 sportifs aujourd'hui sur la ligne de départ. Étienne qui pratique la marche à pied, la course, et Johanna qui pratique le ski puisqu'elle vient de Grenoble. Ce sont 2 sports différents, 2 techniques différentes. Qui sera le plus rapide aujourd'hui pour cette technique du sprint final? On va le savoir. Vous le savez, au bout de cette finale, il y a une place pour la grande finale de la semaine prochaine, la finale du 27 avril. Donc c'est très sérieux. Johanna, Étienne, vous êtes sérieux? Ouais. Un peu de sérieux quand même. Hein. Alors, voici la première question. Johanna, Étienne, pouvez-vous me citer les noms de règnes qui ont été utilisés par au moins 10 papes? Citez les noms de règnes qui ont été utilisés par au moins 10 papes. Et je vais être sympa, je vais vous donner un indice. Le pape François n'en fait pas partie. Voilà, c'est gentil. Tout le monde sait hein, que c'était la première fois que le nom François était utilisé. Alors, il y a 7 réponses possibles, donc les noms de reines qui ont été utilisés par au moins 10 papes. J'arrête avec les blagues, je vois que ça ne vous fait pas rire, hein, vous êtes sérieux, concentré. Donc allez-y, Étienne, c'est vous qui êtes en tête de la seconde manche, vous avez l'honneur, vous commencez à répondre. Je vous écoute. Alors, Benoît. Benoît. Johanna. Sixte. Sixte. Sixte, non, malheureusement. Ah bon. Ça va vite, ça va très vite. Il n'y en avait que 5. Donc c'est pas suffisant, c'était vraiment 10 fois. Étienne, vous en aviez d'autres peut-être? Pi, Léon. Oui, Pi, Léon, effectivement. Bon, vous en avez déjà 3, c'était pas mal. Johanna, d'autres idées? Non? Bon, je vais vous le donner. Il y avait Benoît. Et Benoît qui a été repris 16 fois. Clément, 14 fois. Grégoire, 16 fois également. Innocent, 13 fois. Jean, donc vous l'avez donné 23 fois, Jean. Léon, 13 fois. Et Pi, 12 fois. Non pas Pi 12, mais Pi 12 fois. Voilà. Étienne, vous marquez ce premier point. Ça va, tranquillement, pour ce premier point. Johanna, toujours le sourire. Et ça tombe bien, puisque vous êtes à 1 point d'Étienne, donc tout est encore jouable. Et voici la deuxième question. On a parlé des papes. Justement, ce sont les papes qui proclament les dogmes. Alors, on va parler de ces dogmes. Est-ce que vous pouvez me donner les dogmes catholiques proclamés depuis le 19e siècle inclus? Quels sont les dogmes catholiques proclamés depuis le 19e siècle inclus? Et là, Johanna, c'est vous qui commencez. L'Assomption. L'Assomption, bonne réponse. Étienne. L'Immaculée Conception. Immaculée Conception, bonne réponse. Johanna. L'infaillibilité papale. Bonne réponse. Et voici les 3 bonnes réponses possibles. Ça fait donc 1 point chacun. Il n'y a pas de perte là-dessus. Et ce qui fait donc que, Étienne, vous êtes à 2 points. Vous gagnez ce sprint final. Bravo à tous les deux. Johanna, vous gagnez, mais vous perdez en même temps, puisque vous gagnez tous les deux. En fait, ça fait 1 point chacun. Ça fait donc 2-1. Et donc, vous gagnez avec les honneurs. Vous perdez, pardon, avec les honneurs. Bravo. Merci d'être venu. Je suis désolé, hein, ça a été vite. Vous avez été fort sur ce sprint final. Mais c'est la règle ici sur le QCM. Étienne, heureux? Oui, très heureux. Bon, on va revenir vers vous, mais d'abord, Johanna, merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup d'être venue apporter votre sourire, être venue illuminer ce plateau. J'arrête, j'en dis pas plus. Regardez ce qu'on vous offre.
Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Bravo, bravo, bravo. Vous pouvez vous serrer la main. Félicitations. Bravo, Johanna, ça va? Pas trop déçu? Un peu, mais Un peu, forcément. Franchement, vous avez bien joué, donc vous reviendrez en ski, pourquoi pas? pourquoi pas. Ou en snow, hein, si vous avez travaillé un peu le snow d'ici là. Étienne, vous revenez clairement, c'est sûr, c'est obligatoire. Hein, vous avez signé pour le 27 avril prochain, parce que vous êtes le vainqueur aujourd'hui, et c'est la grande finale samedi prochain, la semaine prochaine, le 27 avril. Soyez là au rendez-vous. Ça va être corsé, il y a du très très haut niveau, et d'ici là, vous pouvez vous-même jouer en ligne, vous inscrire sur Internet. Tout ce qui se passe ici peut également vous arriver à vous. Alors allez-y, une seule adresse s'inscrit sur le bas de l'écran. Rendez-vous la semaine prochaine pour la finale. Ciao!